J'ai entendu quelqu'un qui dit, moi je ne veux pas aller prêcher maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu doit me bénir, je dois avoir des choses. Comme ça je vais leur dire, regardez ce que Jésus m'a donné, croyez en lui. Qui te dit que ta voiture va convertir quelqu'un? Jean-Baptiste avec quelle voiture? C'est la parole et l'onction qui sauvent les gens. C'est la parole et l'onction. Les gens ne se convertissent pas parce que tu montres tes bénédictions. Montre Jésus, présente Jésus, présente Jésus. Sinon les pauvres ne prêcheront jamais Jésus. La plupart des apôtres étaient des pauvres. Mais Dieu ne m'a pas encore donné des enfants. Comment je vais prêcher alors que maman je suis stérile? Qui te dit que quand tu auras des bébés, c'est quand tu auras l'onction? Frères et sœurs, pendant que nous perdons le temps, le monde de ténèbres ne perd pas le temps. Il est en train de détruire des enfants. J'ai eu des visions, mes frères, et Dieu m'a dit de parler contre la pédophilie. La pédophilie est en train de faire des ravages. Et ça commence en Europe, on commence à permettre cela. On commence à dire que ce sont des penchants. Des penchants. Comme tu aimes la chikwang, tu aimes les enfants, ça va devenir normal de sortir avec un enfant de 12 ans, de 15 ans. Si l'enfant est d'accord, ça ne fait rien. Mes frères, quand ces choses-là ont commencé, ça a commencé dans des réunions. Ils ont réfléchi. Tu aimes les enfants, moi aussi j'aime les enfants. Toi tu es haut placé, je suis haut placé. Faisons passer cette loi. Ils font des réunions. Faisons des réunions pour gagner les âmes. Quand tu vas à l'université, appelle les chrétiens. Asseyez-vous, dites comment on va faire pour gagner cette université. Au lieu de parler, le pasteur tel a fait ça, le pasteur tel a fait ça. Asseyez-vous dans votre université, faites des projets. C'est l'urgence du salut des âmes. L'urgence du salut des âmes. Tu vas le dire avec moi, l'urgence du salut des âmes. Nous allons lire 4 passages de la Bible ou 3. Éphésiens 5, 16, nous sommes debout, s'il vous plaît. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Éphésiens 5, 16. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Luc 10, 2. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Jean 4, 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 40 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Dernier passage, Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Prenez place, s'il vous plaît. L'urgence du salut des âmes. Vous savez, frères et sœurs, nous ne pouvons pas parler autant de l'enfer et du ciel sans être touchés par le sort de ceux qui ne vont pas entrer au ciel.
C'est vrai que cela nous réjouit en tant qu'enfants de Dieu d'être rassurés, confortés et savoir que nous irons au ciel. Mais quand on a le cœur de Dieu, quand on grandit, on se pose maintenant la question au sujet des autres. Où iront-ils? Et que faut-il faire pour qu'ils n'aillent pas en enfer? C'est pourquoi partout où il y a la révélation du ciel et de l'enfer, il y a toujours l'évangélisation. On ne peut pas autant parler du ciel et de l'enfer sans comprendre le mandat que Dieu nous a donné d'aller faire de toutes les nations les disciples de Jésus. Parce que c'est vrai, tu es content, tu iras au ciel, mais ta famille, où ira-t-elle? Tes amis, tes frères, ton quartier, ta nation. C'est pourquoi aujourd'hui je vais nous parler en termes d'évangélisation. L'urgence du salut. Lorsque nous regardons ce monde, nous voyons que dans la manière de traiter les problèmes, même les humains traitent les problèmes par ordre de priorité. Tout n'est pas prioritaire en politique, tout n'est pas prioritaire en économie, tout n'est pas prioritaire même dans un hôpital. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle la salle d'urgence. La salle d'urgence permet de traiter à temps et rapidement les cas graves. Tu peux venir dans un hôpital, tu as une petite malaria, tu as une petite fièvre. On ne va pas te mettre dans la salle d'urgence. On peut te mettre quelque part le temps que le médecin ait le temps pour toi parce que ça ne va pas te tuer. Tu peux tenir même 1 mois avec certaines maladies. Mais il y a des cas. Dès que la personne franchit le seuil de l'hôpital, on la prend en charge, 5 personnes autour d'elle, des infirmiers. Pourquoi? Parce que la personne est entre la vie et la mort. J'étais dernièrement dans une salle d'urgence, dans l'hôpital à côté, et que Dieu bénisse cet hôpital-là, parce que chaque fois que j'y vais, je fais des prières et je peux servir Dieu librement. Et quand je suis allé dans cet hôpital, j'ai trouvé des gens qui étaient dans le coma. La plupart étaient dans le coma. J'ai prié pour des gens qui ne savaient même pas que je priais. Pour eux, ils étaient dans la salle d'urgence. Je pouvais voir des médecins spécialistes être au chevet de ces malades, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est la salle d'urgence. Là-bas, pour rentrer, il faut que tu puisses même chausser des choses, du plastique et porter quelque chose là comme un infirmier, parce que c'est la salle d'urgence. Le matériel que tu trouves dans la salle d'urgence, tu ne le trouves pas ailleurs, parce que c'est la salle d'urgence. Lorsque nous nous baladons, des fois nous entendons un gyrophare. Tu regardes, tu croirais que c'est l'armée. C'est pas l'armée, c'est l'ambulance. Et même si c'est le feu rouge, même s'il y a un embouteillage, on doit dégager parce que l'ambulance a la priorité. C'est une urgence. Quelqu'un qui est dans cette voiture est entre la vie et la mort. Et les hommes ont dit, quand quelqu'un est entre la vie et la mort, il faut brûler le feu. Il peut brûler le feu. Il faut laisser passer. Les pompiers, lorsqu'il y a un feu, ont priorité. Pourquoi? Parce qu'ils vont sauver des âmes. Si dans la manière de fonctionner des hommes, il y a des choses qui sont prioritaires, comme la vie, comme une maladie grave, comme un incendie, comment nous chrétiens, nous vivons sans les priorités de Dieu? Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie? Qu'est-ce qui préoccupe ton cœur ces derniers temps? Qu'est-ce qui préoccupe tes pensées ces derniers temps? Parce qu'on reconnaît ce qui est prioritaire dans la vie d'un homme par ce qui préoccupe ses pensées. Tu penses à quoi tout le temps? Mes frères, ce n'est pas normal qu'un chrétien ne pense qu'à l'argent, ne pense qu'au succès et à la bénédiction sans penser aux âmes. Mes frères, ce n'est pas normal. Dans un hôpital, les malades les plus graves sont le centre de l'hôpital. Mais est-ce que les âmes sont le centre de nos pensées? Là où il y a urgence, il y a vitesse. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que celui qui avait reçu 5 talents, aussitôt,
après avoir reçu les 5 talents, les fructifia. Aussitôt, à l'instant, il reçoit, il va. La vitesse, là où il y a la vitesse, il y a l'urgence. Mais on peut dire, oh vraiment, les âmes me tiennent à cœur. Depuis quand tu as reçu l'appel de Dieu? Ça fait 2 ans, 3 ans. Tu ne réponds toujours pas à l'appel de Dieu. Tu n'as pas l'esprit d'urgence. Là où il y a l'urgence, il y a la vitesse. Là où il y a l'urgence, on se hâte. Là où il y a urgence, il y a priorité. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Éphésiens 5, verset 16 nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. On ne rachète que ce qui est perdu. Lorsque Paul voit le temps, il trouve qu'il n'a plus le temps. Paul a existé dans une bonne époque où le péché n'était pas comme le péché de notre temps. On pourrait même dire qu'ils avaient le temps parce qu'ils étaient plus loin que nous par rapport à l'enlèvement. Mais ils disaient racheter le temps. Si Paul a dit racheter le temps, qu'est-ce que nous on peut dire? Racheter, 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 racheter encore le temps parce qu'on n'a plus le temps. Mes frères, on n'a plus le temps pour sauver les âmes. On n'a plus le temps pour évangéliser le monde entier. On n'a plus le temps, il faut racheter le temps. On n'a pas le temps. Tu te comportes comme si tu as le temps, alors que tu ne maîtrises même pas cette journée. Tu te comportes comme si tu répondras un jour. Qui te dit que les païens attendront jusqu'à ce jour-là pour t'écouter? Il y a des païens qui vont mourir avant que tu n'obéisses. Il y a des païens qui vont aller en enfer avant que tu n'obéisses. Le temps que tu perds est en train de tuer des hommes. Le temps que tu perds est en train de tuer des peuples, des nations, des tribus. Il n'y a pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu perds le temps. Tu es trop distrait. Tu gaspilles ton temps. Si on prend ton temps, tes 24 heures, elles sont dédiées à quoi? Est-ce qu'elles sont dédiées aux âmes? Est-ce qu'elles sont dédiées à l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'elles sont dédiées à sauver les autres? Ou elles sont dédiées à ta propre vie, à tes propres projets, mais pas au projet de Dieu? Celui qui rachète le temps consacre ses temps, ses minutes à sauver les âmes. Même s'il n'est pas pasteur, parce que je t'entends, tu dis, je ne suis pas pasteur. Le salut des âmes n'est pas que le travail des pasteurs. Si Dieu ne demandait qu'aux pasteurs de gagner les âmes, c'est un manque de stratégie, parce qu'il y a plus de fidèles que des pasteurs. Alléluia. Rachetez les temps, car il n'y a pas de temps, car les jours sont mauvais. Si au temps de Paul, où les femmes portaient des longues robes, même les prostituées au temps de Paul s'habillaient bien. On reconnaissait les prostituées au temps de Paul par les tresses et par les perles. Vous imaginez ça? C'était par les tresses et les perles et les bijoux qu'on reconnaissait les prostituées au temps de Paul, parce qu'elles s'habillaient normalement. Mais c'était seulement les cheveux et les perles qui les distinguaient des autres femmes. Mais aujourd'hui, où même les femmes mariées s'habillent mal, les enfants qui sont dans une bonne maison s'habillent mal, en ce temps où il y a des lois en faveur de la pédophilie, de l'homosexualité, mes frères, les temps ne sont pas mauvais, ils sont très mauvais. Les temps sont très mauvais, mes frères. Et les temps mauvais, ce sont des temps qui s'opposent à l'évangélisation. Plus nous irons vers le temps de la fin, mes frères, évangéliser va devenir difficile. Il y a des endroits où on ne cite plus certains noms quand on prêche. On ne cite plus homosexualité quand on prêche. On ne cite plus lesbienne quand on prêche. Tu prêches comme ça, on ferme l'église, on te traduit en justice. Et vous savez, étant africain, on se dit non, là ça arrive en Occident, nous on est calme. Non, mes frères, les choses sont en train de changer. Il fut un temps, au Congo tu pouvais aller porte à porte gagner les âmes. Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais ouvrent encore sa porte à quelqu'un? Toc, 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 je vais te prêcher la parole. Je ne te connais pas. D'ailleurs, moi, je prie tel endroit, je prie tel endroit. Même les païens, ils inventent des pasteurs pour qu'on ne puisse pas leur prêcher la parole. Les temps vont se compliquer. Saisissons cette grâce que nous avons, d'avoir encore cette liberté pour prêcher, pour maximiser le temps. Prêcher dans les bus, prêcher dans les arrêts, prêcher au marché, prêcher à l'université, prêcher au coin de rue, prêcher sur Instagram, prêcher sur Facebook, prêcher sur YouTube, prêcher à l'université, prêcher au bureau,
Prêchez, prêchez. Médecin, prêche tes patients. Professeur, prêche à tes étudiants. Étudiant, prêche à tes collègues. Coiffeur, prêche à tes clients. Pendant que tu coiffes, prêche à tes clients. Saisissez toute opportunité que Dieu vous donne pour prêcher la parole. Maximisez le temps. Nous avons la grâce, tu peux te réveiller à 4 heures du matin et tu commences à crier. Les gens dorment, ils se réveillent avec le son de ta voix. Personne n'est fâché. Essaye de le faire ailleurs. Frère, nous avons la grâce. Répandons l'évangile de toutes sortes de manières. Il y a au moins même 50 chaînes de télévision chrétiennes. Tu ouvres ici, Feu TV, Grâce TV, Foi TV, Compassion TV, ceci TV. Mes frères, un privilège. Qu'est-ce que nous faisons de ce privilège que nous avons? Des temps arrivent, frères, où les temps seront tellement difficiles que ce sera difficile de prêcher la vérité et d'annoncer la parole. Ces mêmes restrictions qui sont en train d'arriver dans le monde viendront également en Afrique, où les hommes diront, je n'ai pas aimé qui m'ait dit cela. Il ne m'a pas dit, il a dit quelque chose qui m'a blessé. Aujourd'hui, quand tu prêches ailleurs, tu ne dois pas déranger. Les gens peuvent se tenir debout seulement parce que tu es autoritaire. Ils ne supportent même plus l'autorité dans le prédicateur. Il faut toujours parler avec douceur. Il faut tout le temps avec douceur. Si tu prêches avec autorité, ils se lèvent, ils me condamnent. Rachetons les temps pendant que les jours favorables nous sont donnés. Car des jours très très mauvais arrivent. Apocalypse 12, verset 12 nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Lorsque le diable sera précipité au milieu de la tribulation, la Bible nous dit, il descendra animé d'une grande colère. D'où viendra sa colère? Sa colère proviendra du fait, pas seulement qu'il est précipité, mais parce qu'il a peu de temps. Il aura 3 ans et demi parce que sa précipitation aura lieu au milieu de la tribulation. Donc il aura 3 ans et demi afin de donner la marque de la bête. Le fait qu'il sache qu'il a peu de temps va lui donner la colère et la motivation pour travailler. Frère, des fois je me dis que le diable gère mieux son temps que l'Église. Vous allez voir que Satan, tous les jours, modifie et améliore ses stratégies pour perdre le monde. Mais les chrétiens sont toujours en train d'utiliser des stratégies qui ne fonctionnent plus. Le monde de ténèbres réfléchit sur comment perdre les hommes, mais les chrétiens ne s'assiedent pas ensemble pour comment ils vont sauver les âmes. Ils passent de temps à se critiquer et à parler des choses qui ne sont pas prioritaires pendant qu'il y a des réunions, des Illuminati, des francs-maçons et de toutes sortes d'occultismes en train de planifier la venue de l'Antichrist. Mais les chrétiens s'assiedent ensemble, critiquent, parlent football, parlent politique, mais ne parlent pas évangélisation. Pour parler évangélisation, il faut être pasteur. Pour parler évangélisation, il faut être évangéliste. Alors qu'un petit sorcier, lorsqu'il attrape la sorcellerie, il cherche à donner la sorcellerie à quelqu'un d'autre. Un petit magicien, il attrape la magie, il doit donner la magie ou bien lancer un mauvais sort. Mais il y a des enfants de Dieu, ils ont fait 3 ans dans l'église, mais jamais il n'a planifié comment il peut gagner son université, son école, sa famille. Comment les païens s'assiedent et réfléchissent comment ils vont faire pour que la magie entre dans les universités, la magie entre dans les quartiers. Mais tu es chrétien, tu n'as jamais réfléchi sur comment tu peux gagner ton école, tu peux gagner ta famille, tu peux gagner tes frères et sœurs, tu peux gagner ton quartier. Tu n'as jamais réfléchi, mais tu as déjà réfléchi sur comment tu vas vendre les beignets au coin, comment tu vas vendre les poissons au coin, comment tu vas vendre les habits au coin, mais tu n'as jamais réfléchi sur comment tu vas gagner ton quartier. Comment nous pouvons être aussi distraits avec une aussi grande mission? Toute ton intelligence est ailleurs, mais pas dans l'évangile. Tu es un stratège pour vendre.
Tu es un stratège pour acheter. Tu es un stratège dans beaucoup de domaines. Mais dans le domaine le plus important pour Dieu, tu n'as aucune stratégie. Mais Satan, regardez ses stratégies. Comment aujourd'hui le téléphone est devenu addictif. Tu prends ton téléphone, tu dis je le regarde pendant 2 minutes. Tu te retrouves 2 heures, 3 heures au téléphone. Ce n'est pas un hasard. Ils ont étudié comment nous rendre accros à nos téléphones. Ils étudient. Mais est-ce que toi tu étudies comment tu vas faire que ton frère se convertisse, ta soeur se convertisse, ton père, ta mère se convertissent? 24 heures sur 24 heures, Satan détruit une âme. S'il y a un sorcier dans un quartier, tous les jours il ensorcelle quelqu'un. S'il y a un magicien dans une université, tous les jours il lance des mauvais sorts. Mais est-ce que tous les jours tu prêches la parole? Est-ce que tous les jours tu prêches même la parole sur internet? Est-ce que tous les jours tu parles à quelqu'un de Jésus? Est-ce que tous les jours tu dis Jésus t'aime? Tu communiques la parole de Dieu? Comment ceux qui détruisent peuvent avoir plus de zèle que nous qui devons donner la vie? Comment un sorcier après 10 ans peut témoigner qu'il a détruit toute sa famille? Mais un chrétien après 10 ans, il n'a gagné personne dans sa famille. Le diable descend parce qu'il n'a pas beaucoup de temps. Il est en colère, il travaille tout le temps. Mais tu vis comme si tu as le temps. Réponds à l'appel de Dieu aujourd'hui. Oh non, je vais le faire quand je vais finir mes études. Qui te dit que le païen attendra que tu finisses tes études pour mourir? Qui te dit que le païen attendra que tu finisses tes projets pour mourir? Qui te dit que cette moisson est fonction de tes projets et de ta bénédiction? J'ai entendu quelqu'un qui dit, moi je ne veux pas aller prêcher maintenant. Pourquoi? Qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu doit me bénir, je dois avoir des choses. Comme ça je vais leur dire, regardez ce que Jésus m'a donné, croyez en lui. Qui te dit que ta voiture va convertir quelqu'un? Jean-Baptiste avec quelle voiture? C'est la parole et l'onction qui sauvent les gens. C'est la parole et l'onction. Les gens ne se convertissent pas parce que tu montres tes bénédictions. Montre Jésus. Présente Jésus. Présente Jésus. Sinon les pauvres ne prêcheront jamais Jésus. La plupart des apôtres étaient des pauvres. Mais Dieu m'a pas encore donné des enfants. Comment je vais prêcher alors que maman je suis stérile? Qui te dit que quand tu auras des bébés, c'est quand tu auras l'onction? Frères et sœurs, pendant que nous perdons le temps, le monde de ténèbres ne perd pas le temps. Il est en train de détruire des enfants. J'ai eu des visions, mes frères, et Dieu m'a dit de parler contre la pédophilie. La pédophilie est en train de faire des ravages. Et ça commence en Europe, on commence à permettre cela. On commence à dire que ce sont des penchants. Des penchants. Comme tu aimes la chikwang, tu aimes les enfants, ça va devenir normal de sortir avec un enfant de 12 ans, de 15 ans. Si l'enfant est d'accord, ça ne fait rien. Mes frères, quand ces choses-là ont commencé, ça a commencé dans des réunions. Ils ont réfléchi. Tu aimes les enfants, moi aussi j'aime les enfants. Toi tu es haut placé, je suis haut placé. Faisons passer cette loi. Ils font des réunions. Faisons des réunions pour gagner les âmes. Quand tu vas à l'université, appelle les chrétiens. Asseyez-vous, dites comment va faire pour gagner cette université. Au lieu de parler, le pasteur tel a fait ça, le pasteur tel a fait ça. Asseyez-vous dans votre université, faites des projets. 24 heures sur 24 heures. Regardez, chaque année, le péché augmente. Chaque année, des nouvelles choses sur Internet. Chaque année, dans les films, maintenant, dans presque tous les films, hommes et hommes, femmes et femmes, presque dans tous les films, ça finit toujours femme, femme. Vous pensez que c'est un hasard que presque tous les films de Netflix soient hommes et hommes, femmes et femmes? C'est une stratégie. C'est une stratégie de nous amener à voir que c'est normal. Parce qu'à force de voir quelque chose, on pense que c'est normal. Le jour que ton enfant va te dire, moi c'est homme et homme, femme et femme, tu vas trouver que c'est normal tellement que tu as vu ça. Mais nous, en attendant, est-ce que même dans nos pensées, nous pensons stratégie? Quand tu te promènes comme ça, tu vois des gens, tout le monde est pieds nus. Tu as des stratégies. Je dois vendre des chaussures ici. Je vais vendre des chaussures. Oui, quand tu vois des gens pieds nus, du coup ton intelligence fonctionne. Quand tu vois des païens, ton intelligence ne fonctionne pas. Et nous sommes étonnés de voir que l'islam est en train de grandir. Parce que les musulmans, ils s'assiedent, ils réfléchissent.
comment ils vont répandre l'islam. Quand ils arrivent à un endroit, ils trouvent que les gens sont très pauvres. Ils disent, on va leur prêter de l'argent. On va leur donner de l'argent. Et on vous donne de l'argent. Mais la condition, tu viens à la mosquée. La condition, tu viens à la mosquée. C'est comme ça qu'ils se répandent. Parce qu'ils réfléchissent à ça. Comment ton intelligence ne fonctionne pas dans la chose qui va te donner la plus grande récompense au ciel. Vous serez récompensé au ciel pour les âmes que vous avez gagnées. Même si tu dors, réveille-toi mon frère. Sache que c'est ce qui te bénira. Au dernier jour, vous ne montrerez pas vos maisons, vous ne montrerez pas vos voitures, vous montrerez les âmes. Ce sont les âmes que vous présenterez, pas vos enfants, pas vos mariages, ni vos voyages, ni vos belles voitures, mais ce sont les âmes. Mais Satan, qu'est-ce qu'il fait? Que sur la terre, que ce ne soit pas ta priorité, que ta priorité soit les voitures, les maisons, ta vie, alors qu'au dernier jour, ce n'est pas ça ta récompense. Pensez-vous, mes frères, que si j'avais refusé de répondre à l'appel de Dieu, vous serez là? Non, vous êtes là parce que quelqu'un, à l'âge de 21 ans, a tout arrêté, a donné sa vie à Jésus pour que vous soyez là. Mais quand maintenant c'est ton tour, je le ferai, je le ferai. Ça fait 10 ans que tu le dis. Et ça fait 10 ans que tu es en train de tuer les gens. Ça fait 10 ans que tu es en train de tuer des âmes. Ça fait 10 ans que des gens meurent tous les jours parce que tu reportes à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Aujourd'hui, réponds à l'appel de Dieu. Réponds à l'appel de l'évangélisation. Réponds à l'appel de gagner les âmes. Les jours sont mauvais. Rachète le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'es pas sûr de vivre demain. Alors aujourd'hui, prêche l'évangile. Après ce culte, prêche l'évangile. Après ce culte, tu entres dans un bus. Tu dis, alléluia, j'aimerais vous parler de vos âmes. Si ce bus brûlé, où irez-vous? Dites la vérité. Tu vas dans une fête, demande la parole, prêche la parole. On m'a invité dans la fête d'un ministre. J'ai dit, si vous voulez que je vienne, je dois prêcher. Parce que moi, je ne peux pas venir manger. Alors, je savais qu'à côté du ministre, il y a des ministres. Il a dit, ok, pasteur, j'ai prêché la parole à tous ces gens qui étaient là. J'ai pris un peu de viande et puis je suis parti. Parce que je n'étais pas venu manger. J'étais venu gagner des âmes. Et ils ont entendu. Au dernier jour, Dieu leur dira, il y a quelqu'un qui vous a prêché la parole, mais dans une fête. Maximisez, maximisez. Tu vas dans un deuil, il n'y a pas de pasteur pour prêcher. Demande la parole. Est-ce que je peux parler? Ce ne sont pas seulement les pasteurs qui doivent prêcher dans les deuils. Tout enfant de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit peut prêcher dans les deuils. Mais il y a des deuils dans lesquels on ne prêche pas parce que le pasteur Marcelo n'est pas là. Je n'ai pas le monopole de l'onction. Je n'ai pas le monopole de la parole. On prêchera seulement le jour où le pasteur Marcelo viendra. Mais le deuil là a fait 2 semaines. Mon frère, tu peux faire un séminaire. Chaque nuit, premier point, deuxième point. Ici, tu ne prêcheras jamais. Va prêcher dans les deuils. Va tenir tes croisades là-bas. Les jours sont mauvais, mes frères. Et vont devenir davantage mauvais. Saisissons cette opportunité que nous avons pour parler de Jésus-Christ, car le diable amplifie tous les jours les stratégies. Regardez aujourd'hui les parents. N'est-ce pas que c'est devenu difficile de sortir les enfants des chambres? Vrai ou faux? Les enfants aujourd'hui, ils entrent dans la chambre, ils disparaissent. Qu'est-ce qu'ils regardent là-bas? On ne sait pas, nous comptons que sur Dieu. Vrai ou faux? Avant, les enfants jouaient dehors. Les enfants jouent encore dehors. Avant, les enfants jouaient lapin et ceci. Ils jouent encore au lapin ceci. Ils sont derrière des écrans. Là-bas, c'est chrétien. Est-ce que tu sais tout ce que ton enfant regarde? Tu sais tout ce qu'on lui dit? Tu sais tout ce qu'il sait? Tu ne sais pas. Regardez la stratégie de Satan. Il est arrivé à couper les enfants de leurs parents. Pour qu'ils mangent, il faut leur dire de venir manger. Et pendant qu'ils mangent, il est pressé de remonter pour continuer sa série. Des séries qui ont 100 films. 100 films. Tu t'imagines une série avec 100 épisodes et toujours la suite au prochain numéro. On te donne l'envie de savoir ce qui va se passer à la fin. Et tu regardes une série pendant 2 semaines et tu oublies le monde entier autour de toi. C'est ça la stratégie de Satan. Pendant que Satan est en train d'accroître sa stratégie pour prendre nos enfants, nous n'avons aucun projet pour gagner les jeunes. Comment ils peuvent être intelligents comme ça dans le mal? Parce que nous, notre intelligence, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, c'est pause. Quand il s'agit de nos vies,
l'intelligence revient. Est-ce que tu as déjà réfléchi? Est-ce que tu t'es déjà assis, même pendant 1 heure, 2 heures du temps, et tu as réfléchi sur comment tu peux gagner les âmes? Si tu ne l'as jamais fait, tu es un chrétien distrait. Parce que ton intelligence fonctionne. Comment j'irai au Canada? Je commence là, je commence là. Là, tu sais. Comment j'irai en Suisse? Tu sais, tu sais, tu sais. Pour tout, tu sais. Mais pour gagner les âmes, notre travail sur la terre, tu ne sais pas. Pourquoi? Jamais tu n'as mis ton intelligence pendant 2 heures du temps sur comment je peux gagner les âmes. Un piège du diable. Que lui soit concentré pour détruire les âmes, mais nous on est distrait pour sauver les âmes. L'urgence. Luc 10, verset 2, la Bible dit, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Non, Jésus, la moisson, elle est grande, et il y a beaucoup d'ouvriers. Il y a 10 000 églises au Congo, 10 000 pasteurs. Mais comment, Jésus, tu peux dire que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers? Vous savez pourquoi? Parce que tu peux être dans la moisson, mais tu ne sers pas le maître de la moisson. Tu peux être dans la moisson pour l'argent. Alléluia. Il y a des églises qui ne sont pas des églises, ce sont des boutiques. Le pasteur va à l'église, il ne pense pas aux âmes. Léon en voit combien? Il y a des églises qui sont nées à cause de la pauvreté. Si il avait le travail, il n'allait jamais devenir pasteur. C'est pourquoi je prie pour des vrais appels, comme l'appel de Renard Bonquet, l'appel d'Osborne, des gens qui répondent à l'appel de Dieu pour les âmes. Seigneur, je prie pour des vrais appels. Si le Congo était les États-Unis, tu aurais cette passion de servir Dieu? Ou Dieu, tu veux devenir comme le pasteur Marcelo? Tu veux être comme moi, pourquoi? Parce que le Congo est pauvre ou parce que tu as l'appel de Dieu? Tu vois un jeune serviteur, à peine il vient de commencer, un patron. À peine il vient de commencer, il est orgueilleux d'avoir 200 membres, 300 membres. Pourquoi? Un faux appel de Dieu. Demandons des vrais appels. Des gens qui veulent sauver les âmes. Qui sont contents quand les âmes sont sauvées. Qui sont heureux quand les âmes sont sauvées. Qui pleurent quand les âmes sont sauvées. Qui ont la joie quand les âmes sont sauvées. Car ce sont eux les vrais ouvriers de Dieu. On peut avoir 1000 prédicateurs, mais Dieu ne voit que 2 prédicateurs. Il y avait beaucoup de prophètes en Israël, mais Dieu ne voyait que Michée. Et certains disent, non, moi je ne peux pas répondre à l'appel de Dieu. Il y a déjà trop, il n'y a pas trop, il y a peu des hommes de Dieu sérieux. Il y a peu d'enfants de Dieu sérieux. Il y a peu d'évangélistes sérieux. Il y a peu des gens qui servent pour Dieu. Qui ne servent pas par compétition, par rivalité, par pauvreté, pour se faire voir. Il y a peu. C'est pour prier, pour qu'il y ait des vrais appels. Parce qu'un vrai appel vient de Dieu. Et quand quelqu'un est vraiment appelé par Dieu, vous sentez qu'il a l'appel de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui au Congo, étant donné qu'on écoute tellement des bons prédicateurs, tu sais, quand tu écoutes trop des bons prédicateurs, tu sais aussi parler de Dieu. Mais ce n'est pas parce que tu sais parler de Dieu que tu es ouvrier de Dieu. Quelle est ta motivation? Il suffit que tu aies une voiture, tu aies une maison, tu penses que tu es arrivé dans le ministère. Tout est accompli. Une fois il a une voiture, une maison, il n'a plus le fardeau des âmes. Il ne jeûne plus, il ne cherche plus Dieu, il ne gagne plus les âmes. Il se retrouve, il paye sa maison, il fait des petits voyages en Europe, il revient. Tout est accompli, comme si Dieu est venu dans ta vie pour te sauver de tes problèmes. Il est venu dans ta vie pour sauver les autres. Et étant dans un pays pauvre, j'aimerais vous dire la vérité. Est-ce que je peux vous parler? Frère, quand tu es dans un pays pauvre et tu deviens serviteur de Dieu, si tu ne connais pas le renouvellement de l'intelligence, le jour seulement que tu sors de la pauvreté, tout est accompli pour toi. Tu n'auras plus de motivation. Tu as la voiture, tu as la maison, tu manges bien, tu as des vêtements. Oh, je suis arrivé. C'est pourquoi, quand tu dis que tu veux servir Dieu, réfléchis profondément pour savoir si tu veux t'en sortir dans la vie ou c'est vraiment tu vas pour sauver les autres. Si Dieu t'appelait et il te disait, je vais te donner une église d'1 million de personnes, mais tu seras pauvre. Ou je vais te donner une personne, tu seras milliardaire. Tu vas choisir qui?
Dieu te dit, je te donne une église avec une personne et tu es milliardaire. Et je te donne une église d'1 million de personnes et tu es pauvre. Tu choisiras laquelle? Tu vas choisir une personne pour être milliardaire. Pourquoi? La motivation. Que Dieu purifie tes motivations. Que Dieu sanctifie tes motivations. Que Dieu purifie tes motivations. Que Dieu sanctifie tes motivations. Et qui te donne la passion des âmes, le souci des âmes, le fardeau des âmes. Et lorsque tu iras, même si Dieu te bénit, tu n'es pas là-bas. Toi, tu cherches les âmes. 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 Il y a 2 ou 3 de mes fils qui m'ont touché. Le premier, c'est le pasteur Brown. Pasteur Brown, c'est un grand enseignant de la parole. Et je l'ai testé. La première fois, je dis, Brown, viens, tu vas aller à Makala. Tu seras le pasteur de l'église de Makala, la prison. Il a dit, ok, pasteur. Il devient le pasteur des prisonniers. Et quand tu es le pasteur des prisonniers, les prisonniers, ils donnent quoi? Ils donnent rien. Avec joie. Il était le pasteur des prisonniers. Il donnait le rapport de la prison. Il faisait des tentes pour eux. Il y allait. Et puis on dit, Boma, il accepte de quitter Kinshasa, prendre toute sa famille, aller à Boma. Et pendant qu'on se prépare à lui envoyer là-bas, une porte s'ouvre, on nous donne un endroit, on trouve un endroit à Kasavubu et on l'envoie là-bas. Il a toujours été disposé à aller n'importe où parce que ce qui est important pour lui, ce n'est pas d'être à Miami, ce n'est pas d'être en France, mais c'est d'être là où Dieu veut qu'il soit. Que Dieu nous donne des bonnes dans cette église. Il y a un autre, il s'appelle Pasteur Gédéon. Pasteur Gédéon, lorsqu'il fallait commencer l'église de Bandundu, tout le monde a refusé d'aller dans ce village. Et lui, il avait 21 ans, je crois. Il a dit, pasteur, je vais au Bandundu. Jeune qu'il était, il quitte Kinshasa, il va au Bandundu. On commence le travail. Quelque temps après, Dieu fait grâce, on achète une parcelle. Aujourd'hui, il a ouvert deux églises au Bandundu. Ça fait 3 églises. Lorsque l'église de Lumbashi a eu un problème, on envoie le pasteur Gédéon à Lumbashi. Et à Lumbashi, il a ouvert encore 2 églises. Ça fait 6 églises. Dieu l'envoie au Bandundu pour le préparer à aller à Lubumbashi. Et aujourd'hui, c'est parmi les plus grandes extensions de l'église de Compassion. Il était prêt à tout pour Dieu. Il n'a jamais cherché Lubumbashi, mais il a cherché les âmes. Et dernièrement, comme Brown ne pouvait plus partir, je vous ai dit pendant ce programme, qui va aller à Boma, qui ira vivre à Boma, épouser une Bomatracienne. Vous n'êtes pas venus. Vous n'êtes pas venus. Ce n'était pas intéressant. Pourquoi? Parce que là-bas, ce ne sont pas des humains. Pourquoi? Parce que eux, ils ont cette tête. Pourquoi? Parce qu'il y a la pauvreté. Tout solo là bien. Parce qu'il y a la pauvreté. Les gens entraient dans mon bureau, personne ne me parlait de Boma et d'épouser une Bomatracienne. Mais si j'avais dit, j'ai laissé un groupe de 100 personnes à Miami qui iront à Miami ouvrir Compassion Miami, il y aurait 2000 personnes à la porte. D'ailleurs, c'est la confirmation de la prophétie que j'ai eue quand j'étais bébé. On m'appelait Miami. On m'appelait Miami. Miami. Honte à toi, honte à toi. Ato beti maboko, soni na yo. Ba pasteur ba ponaka bisika kote ya bino pe be ponaka. Boya kita. Quelqu'un m'appelle, pasteur, Dieu m'a dit d'aller à Boma. Et puis je prie, Dieu me dit c'est pas lui. Et puis un jeune garçon, c'est lui qui avait eu la grande distinction à l'école du ministère de cette année. Un jeune intelligent, c'est lui qui a clôturé la DNM. Il me dit, Dieu m'a dit d'aller à Boma, le frère Gégé. J'ai dit, frère, c'est toi. Et quand il vient dans mon bureau, tu sens qu'il n'y va pas, que c'est mon tour aussi de régner. Tu sens qu'il se dit, quand même, j'ai senti un militaire qui va au front. Parce qu'en soi, l'appel de Dieu, c'est aller au front. Si tu vois un militaire qui dit, bah, master, t'as n'abisa ko régner, wapi na front, oh, comprendre que batu bakufa akuna.
En français, tu ne comprends pas que les gens meurent là-bas. C'est notre tour maintenant d'être HD, pasteur. Tu as déjà vu un militaire qui dit c'est notre tour maintenant, on va mourir. Il dit au revoir maman, au revoir papa. Je ne sais pas si je vais rentrer, mais priez pour moi. Il sait que c'est la vie et la mort. Quand tu te réjouis de devenir un homme de Dieu, tu penses que c'est le temps d'être star. Hein? C'est pas parce qu'il y a des lumières ici qu'on devient des stars. C'est Jésus la vedette. Eh, donne-moi l'amen. Hein? Vous savez, aujourd'hui, les églises deviennent belles. Regardez où je prêche là, écran géant. Là, je passe. Prenez-moi, prenez-moi, prenez-moi. Regarde, c'est moi que vous voyez. Frère, toi aussi tu te dis, moi aussi il y a un temps. Il y a des gens, jusqu'à ta mort, tu ne monteras pas ici. Parce que ce n'est pas ton appel. Toi, tu dois aller en Équateur là-bas. Tu déclenches un réveil. 100 000 personnes. Nous, on commence à venir là-bas pour impacter, pour impacter, pour impacter. Je demande des vrais appels. Pas des gens qui viennent profiter de Dieu, mais qui viennent servir Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Pas dans ta moisson, mais dans sa moisson. C'est pourquoi, frère, aujourd'hui nous croyons, nous sommes déjà, je crois, 50 extensions. Chaque année, nous ouvrons 10 extensions. Mais des temps arrivent où chaque mois, nous ouvrirons 60 extensions. C'est facile, frère. Les païens le font. Les païens le font. Une église de 10 000 personnes. C'est normal que ce soit ainsi, mes frères et sœurs. Et qu'on se répande dans le monde entier. Si nous mettons nos cœurs et l'argent, on le fera. Je vous assure, mes frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des communautés qui ont 10 000 extensions. Il y a une église au Nigeria. Tu fais 100 mètres, tu trouves cette église. 100 mètres, tu trouves cette église. L'église de Papa Deboï. À chaque 100 mètres, il y a une église. C'est possible si chacun de nous comprend sa mission. Je ne suis pas le seul à être appelé par Dieu. Tous ici, nous sommes appelés par Dieu. Mais toi, tu es appelé en tant qu'étudiant. Toi, en tant que commerçant. Toi, en tant que médecin. Toi, en tant que juge. On n'a pas besoin d'être appelé à plein temps pour servir Dieu. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas à plein temps. Je fais aussi les affaires. Je dors aussi. Donc, je ne suis pas à plein temps. Pour dire plein temps, c'est dire que tu fais ça matin, soir. Je ne sers pas Dieu matin, soir. Il y a des temps, j'ai fait des comptabilités de mes locataires. Alléluia, frères et sœurs. Donc, tu peux être un homme d'affaires et tu fais l'évangélisation. On n'a pas besoin tous de prêcher dimanche à l'église pour gagner les âmes. C'est archi faux. Si tu es un patron, tu peux gagner tes travailleurs. Tu es médecin, tu gagnes tes patients. Tu es commerçant, tu gagnes tes clients. Tu es professeur, tu gagnes les étudiants. Que chacun de nous puisse. Oh, tu es chômeur, tu gagnes les chômeurs. Alléluia, oui, tu es chômeur, tu gagnes le chômeur. Tu es taximène, tu gagnes tes clients. Tout le monde est appelé à gagner les âmes. Et la Bible dit, dans Jean 4, verset 35, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez, les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Ce passage nous parle d'une désynchronisation entre Dieu et les envoyés. Dieu voit que la moisson c'est maintenant, mais l'Église voit que c'est dans 4 mois. Dieu voit que maintenant les païens vont se convertir. L'Église dit, ce sont des démons, ce sont des satans. Mes frères, vous voyez les stars de la musique là, qu'on appelle Satan, démon. Ah, Dieu quand il les voit, il voit Paul, il voit Pierre, il voit des hommes puissants qu'il va utiliser. Moi je prie tous les jours que ces stars là se convertissent. Si seulement l'une d'elles devient fidèle de la compassion, je n'aurai plus de place. Alléluia. Oh Seigneur. Autant accommoder. Quand vous les voyez, vous voyez quoi? Des démons. Quand Dieu les voit, Dieu voit des opportunités en or. Car si tu sauves Marie de Magdala, tu sauves ses clients.
Alléluia. Lorsque Marie de Magdala est venue auprès de Jésus, elle est venue avec tous ses clients et l'église de Jésus a grandi. Je prie pour la conversion de stars et je pense et je crois que c'est pour cette année que Dieu nous donne la conversion d'une grande star cette année. Imaginez Beyoncé qui devient prophétesse. Imaginez Jésus qui devient pasteur. Imaginez Nicki Minaj qui devient évangéliste. Imaginez Shakira qui devient prophétesse. Je prie que cela arrive même dans cette nation, que ces âmes se convertissent. Mes frères et sœurs, ne regardez pas 4 mois, regardez cette année. Lorsque Dieu veut sauver une âme maintenant, tu fixes son salut dans le futur, tu pourris la moisson. Car un fruit qui est mûr et qui doit être cueilli maintenant, si tu le cueilles après, ce fruit va pourrir et le païen va mourir. Cueillons-les maintenant, sauvons-les maintenant, allons vers eux maintenant. Si tu connais son enfant, prêche à son enfant, l'enfant va prêcher à son papa. Mais fais quelque chose maintenant. Fais quelque chose maintenant. Quand je suis allé à l'université, j'arrive à l'université, on veut m'amener dans l'ambiance de l'université. Vous voyez l'ambiance de l'université, vous tous venez de finir les humanités, c'est la liberté. Maintenant nous sommes libres. Et les gens veulent t'amener comme ça. Dieu m'a dit, hey, fais très attention. Tu es venu ici pour gagner les âmes. Et tu dois gagner les âmes. Si tu perds le temps, ils vont t'amener dans leur système. Alors un jour, je viens. Comment tu t'appelles? J'ai dit, frère Marcelo. Frère Marcelo, frère Marcelo, ma présentation était une évangélisation. Et tout le monde commençait à dire, hey, le garçon là, c'est un frère en Christ, c'est un frère en Christ. Et de bouche à oreille, c'est un frère, c'est un frère. Et quand j'ai commencé à dire que j'étais frère, les frères en Christ sont venus me voir. Et puis je leur ai dit, nous sommes venus étudier, mais nous devons gagner les âmes. On commence à se rassembler quand? Chaque lundi, de telle heure à telle heure. On a commencé à se rassembler. Et puis on a créé un mouvement qui s'appelait Mouvement chrétien de l'université, quelque chose comme ça. On a commencé à prêcher et aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui sont nés. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Lorsque tu entends la parole de Dieu, ne dis pas demain, mais c'est aujourd'hui. Mets-toi au travail, mets-toi au travail. Il n'y a plus 4 mois, il n'y a plus 4 ans, c'est aujourd'hui. Il y a des gens ici, vous savez clairement que vous avez l'appel de Dieu. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et j'aimerais parler aux évangélistes. Aujourd'hui, les églises n'engendrent que des pasteurs. Mais il n'y a pas que le ministère pasteur. Il y a aussi le ministère docteur, il y a le ministère prophète, il y a aussi le ministère évangélique. Certains, vous n'êtes pas appelés à ouvrir des églises. Je ne suis pas appelé seulement à ouvrir des églises. Je suis aussi appelé à consacrer des évangélistes qui iront faire des croisades et puis qui amènent les âmes ici. Tout le monde n'est pas pasteur. Tout le monde n'aura pas une église. Mais tout le monde doit gagner les âmes. Tu vas dans un coin, tu prêches la parole, c'est comme le concert de Mama Dena aujourd'hui. Elle va chanter, elle a tout payé. Elle m'a appelé, elle m'a dit, pasteur, je vais envoyer les fidèles que je vais gagner dans telle église et dans telle église et à la compassion. Elle n'est pas pasteur, elle est évangéliste. Elle chante et puis elle gagne les âmes. Et au ciel, elle aura une grande récompense. Tu n'es pas obligé d'être pasteur pour avoir une récompense. Où sont les évangélistes qui vont dans un coin à Bibois? Tu mets une estrade et tu prêches. Les paralytiques marchent, les aveugles voient. Et puis tu envoies les fidèles quelque part et tu n'ouvres pas d'église. Il est temps que tu répondes à ton appel. Il est temps que tu répondes à ton appel. Et je répète, l'appel de Dieu, ce n'est pas toujours tout arrêter. Non, Dieu peut te dire, tu vois là où tu travailles, tu fais un groupe de prière. Tu vois dans ton quartier, tu fais ceci. Tu vois là où tu vends, tu fais cela. C'est aussi un appel de Dieu. Si ce à quoi Dieu t'appelle ne sauvera qu'une seule personne, c'est ça ta mission. Quelle est ta mission? Pourquoi tu dis dans 4 mois? Qui te dit que c'est dans 4 mois? Le fruit est mûr. Pour toi, il est vert. Pour Dieu, il est mûr. Et comme tu ne vois pas ce que Dieu voit, tu vas pourrir le fruit. Et le fruit qui pourrit, c'est quoi? C'est quand le païen meurt, il n'a jamais reçu Jésus. Ah, pour tous ceux qui ont déjà gagné les âmes, vous savez que l'apparence de quelqu'un
ment souvent, n'est-ce pas? Il m'est arrivé d'aller prêcher à des gens. Tu les regardes comme ça. Tu dis, lui, il ne va pas croire. Il te boude. Tu prêches comme ça, il regarde d'en haut. Mais la parole le touche. Mais à la fin, il commence à pleurer. Il commence à parler en d'autres langues. Tu te dis, oh, tu étais facile comme ça. Je vous dis, ils sont faciles. On me disait que non, les blancs, ils n'aiment pas écouter la parole de Dieu. C'est faux. Maintenant, moi, quand je voyage et je prêche, des fois, il y a plus de blancs que des noirs. Je suis allé au Luxembourg, 90% c'était des blancs. Je suis allé à Genève, 3/4 c'était des blancs. Même les blancs, ils aiment Dieu. Ils cherchent Dieu. Ils cherchent Dieu. Il y a des Congolais qui cherchent Dieu. Oh, bah Congolais, bah ça va ventilier. Bah Congolais sérieux, bah ça. Solo. Les gens se posent la question, pourquoi tu pries dans cette église-là où tout le temps le pasteur vous dit des choses difficiles? Pourquoi? Parce que tu es sérieux. Oui, tu ne veux pas aller dans une église où tu sors avec le mari d'autrui, on dit que Dieu te bénisse. Tu veux entendre les marteaux pour aller au ciel. Tu es sérieux. Et il y a d'autres sérieux comme toi, mais pour l'instant, ils sont païens. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. Allez cueillir les âmes. Allez cueillir les âmes avec la parole, avec la prière, avec l'onction. Quand? Maintenant. Aujourd'hui. Aujourd'hui, dimanche soyo. Et ça matin à l'obité, et ça matin à une semaine, l'élo. Tu amènes quelqu'un à l'hôpital. Il est en urgence. Il veut mourir. On s'occupe de lui quand? À l'instant même. On te dit non, il va dormir demain, il va mourir. Mais c'est ce que tu fais avec les âmes. C'est ce que tu fais avec ton université. C'est ce que tu fais avec ta famille. C'est ce que tu fais avec tous tes amis. Quand est-ce que tu vas leur parler de Dieu? Oh, j'attends d'être baptisé. Ah bon? Le baptême, il sauve les âmes. Pourquoi? J'attends ma délivrance. Ah bon? Vous reportez tout le temps. Et si ton enfant mourait sans Jésus? Tu ne parles jamais à tes enfants de Jésus. Quand tu rentres là, tu parles de tout. Pas de Jésus. Tu parles de tout à tes amis. Pas de Jésus. Et tu dis, je le ferai. Mais s'il meurt avant? Et si toi, tu mourrais avant de prêcher? L'urgence. Et la Bible dit encore. Et je vais m'arrêter là. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un 3e à chacun selon sa capacité. Il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu, aussitôt, c'est comme si il était un sprinter. Aussitôt que Dieu donne, il commence à courir. Et c'est ce que Dieu veut. Tu reçois la parole, tu cours. Tu reçois l'onction, tu cours. Tu reçois la vision, tu cours. Tu reçois la parole, tu cours. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Tu reçois l'onction, tu attends la 2e onction. Un jeune garçon vendredi me voit. Pasteur, prie pour moi. Je prie pour lui. Je dis, pourquoi tu veux que je prie pour toi? Il dit, je vais aller prêcher la parole de Dieu samedi. Le samedi matin, il revient encore. Prie pour moi. Je dis, oh. Tu as déjà prêché? Il dit, non. Double portion. Puis là, il y a double portion, il y a une zambe. Wana bozolu kande mateka ya mulimu. Nzamba bakisa bakushi likolo. Omoni mafuta na mafuta salara mateka. Yo komande na mateka. Osasu na onction te mateka. Jusqu'aujourd'hui, l'onction que tu as reçue en 2020, tu n'as pas encore utilisé. Mais tous les jours, take it, mateka. Simba. Allez utiliser l'onction que vous avez. Tu as déjà l'onction. Tu as déjà l'onction. Tu as déjà l'onction. Une fois que tu reçois la parole, tu cours. Tu reçois l'onction, tu cours. Tu reçois la vision, tu cours. Tu reçois la révélation, tu cours. Dieu te parle, tu cours. Aussitôt. Avec Dieu, c'est aussitôt. Quand tu perds le temps, tu te refroidis. Frère, si je n'avais pas répondu à l'appel de Dieu à l'âge de 21 ans, peut-être je n'allais jamais répondre. Parce qu'à 21 ans, tu ne connais pas trop. Tu ne réfléchis pas trop. Dieu parle, tu te jettes. Là, j'ai des enfants, une femme, tout abandonné. Tu as raisonné dans ça. C'est pourquoi vous voyez, Dieu n'appelle pas trop les papas. Papa, je n'ai pas de problème avec vous. Mais
c'est rare, non? Que tu attendes un papa qui a affamé, enfin il dit, pasteur, quoi, Dieu m'a dit d'arrêter le travail, d'être à temps plein. Rare. Mais un jeune de 21 ans, sans femme, sans enfant, il abandonne tout parce qu'il n'a rien. Quand Dieu te parle, il y a l'onction pour que tu fasses. Et si tu fais après, tu n'as plus l'onction de faire. C'est pourquoi aujourd'hui tu cherches à faire, mais tu ne sais plus faire parce que tu as tardé. Mais que Dieu te redonne encore le temps, afin que tu puisses faire. C'est que je vous prêche, j'ai péché un jour contre ça. C'est pourquoi tu vois, je te crie dessus. Parce que moi, j'ai déjà péché contre ma prédication. Il y a longtemps, on m'a invité à prêcher quelque part. Prêcher à une fille. Elle était malade. J'ai dit que j'étais très occupé. J'ai pris mon temps et mon temps. Le jour que j'ai eu un peu de temps, j'ai dit je vais aller la voir. Mes frères, je vais voir la fille. J'arrive au coin de leur avenue, je vois des feuilles de palmier mandala là, comme on dit. Oh, au coin, tu te dis il y a un deuil dans le quartier. J'avance mes frères, c'était leur maison. J'avance, je vois la photo devant le catafalque, c'était elle. Vous imaginez? Donc quand on me disait d'aller prier pour elle, en soi c'était pour la sauver parce que Dieu savait qu'elle allait mourir. Tu vois des fois quand Dieu te donne le fardeau, va visiter quelqu'un à l'hôpital. Oh non, qu'elle était en attente. Dieu sait qu'il va mourir et tu es la dernière personne qui peut parler. Et moi, j'ai tué cette jeune fille. Mes frères, je n'ai pas duré à ce deuil. Directement, je suis parti et j'avais une grande culpabilité. J'étais conscient que j'ai raté de sauver quelqu'un. Des temps après, j'étais en train de recevoir et puis on veut me chercher. On me dit non, pasteur, viens prier pour mon grand-père, il est malade. J'avais beaucoup de gens, 20 personnes que je devais recevoir, une vingtaine. J'ai dit, ok, je finis d'abord de les recevoir et puis je viendrai. J'entends la voix de Dieu qui me dit, tu veux tuer cet homme-là comme tu as tué cette femme. Dieu n'oublie pas quand nous tuons les âmes. Parce que même une âme a de la valeur à ses yeux. J'arrête de recevoir et je vais rapidement prier pour cet homme. Et je trouve un homme qui a entre 60 et 70 ans. Je prie pour lui. Et puis je dis, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Il dit, ok, j'aimerais recevoir mon fils. Il reçoit Jésus. Je m'en vais. Un jour après, on me dit qu'il était mort. Donc j'étais la personne que Dieu avait choisie pour faire entrer cet homme dans l'éternité. Si je n'étais pas allé, cet homme serait parti en enfer. J'aimerais te poser une question. Tes amis d'université à qui tu n'as pas prêché la parole, est-ce que tu sais que beaucoup sont morts? Est-ce que tu sais que beaucoup sont allés en enfer? Le quartier là dans lequel tu as vécu pendant 10 ans, aujourd'hui tu as déménagé. Dieu te disait de prêcher dans ce quartier. Tu sais que beaucoup qui ont habité ce quartier sont morts et beaucoup sont allés en enfer. Tu sais que le bus dans lequel tu entres et Dieu te dit lève-toi, prêche. Tu sais que certains bus n'arrivent pas et puis brûlent et les gens la voient en enfer. Tu sais que quand tu vas dans un hôpital pour ton frère et Dieu te dit prie aussi pour les voisins là. Tu sais que certains voisins là meurent. Beaucoup de gens meurent autour de nous tous les jours parce que nous n'avons pas l'esprit de l'urgence. Frères et sœurs, beaucoup de gens dans ce pays meurent parce qu'au lieu d'intervenir après 2 minutes, on l'a fait après 2 heures, n'est-ce pas? Beaucoup de morts dans notre pays, ce sont des erreurs médicales. Un jour, je suis allé à l'hôpital, j'avais la malaria, mes frères. Moi, je sens que je suis en train de mourir, mais je vois que les infirmiers prennent le temps. Ils ne comprennent pas que je meurs. J'ai dit à maman, ils veulent que je meure pour s'occuper de moi. Et c'est ce que les païens nous disent aussi. Église, vous attendez que nous mourons, que nous allions en enfer pour venir prêcher à notre deuil. Et là, maintenant, dans les deuils, tout ce que cet homme devait entendre, on prêche ça aux gens. Jésus sauve, si tu meurs avant Christ. Il fallait lui dire lorsqu'il était vivant. Là on est zélé. Tu aimerais qu'on te fasse ça que tu fais aux païens? Tu aimerais que tu viennes ici dimanche, je t'amuse au lieu de te dire des choses qui vont te changer? Mais c'est ce que tu fais avec les païens.
tel a fait le plein, tel n'a pas fait le plein. Ce sont tes conversations avec les païens. Politicien tel, politicien tel, avec les païens. Le païen a d'abord besoin d'être sauvé. Tu vas lui parler de politique après. Sauve-le d'abord. Et pour sauver un homme, ce n'est pas difficile, mes frères. Jésus ne nous dit pas d'échanger les gens. Prends seulement la sémence de la parole. Parle. Ça va entrer dans les oreilles. Et si tu as prié avant de parler, la puissance de Dieu va accompagner tes paroles. Ça va déranger son cœur. Jésus va frapper à la porte de son cœur et il va se donner à Jésus. Et des fois même, tu ne sauras pas que c'est par toi qu'il est né de nouveau. Parce que toi, tu as sémé, tu es parti. Après, un arbre est sorti de là. C'est pourquoi, partout où on comprend ce message, des évangélistes naissent. Des missionnaires naissent, des appels naissent, des gagneurs d'âmes naissent, mais des intercesseurs naissent. Est-ce que vous priez pour les âmes? Tu peux gueuler quelqu'un, il ne changera pas. Yo, tala yo kokufa, yo, nakubeta yo, yo penzo yo kakate. Ato ningi singa te bademo baninganite. Mais si tu as pleuré pour moi devant Dieu, tu as cherché Dieu pour moi, tu vas me dire, Jésus t'aime. Arrête cette vie, ça va te perdre. Je suis touché. Je ne sais même pas ce qui m'a touché. La puissance du Saint-Esprit. Vous pensez que Pierre pouvait convertir Paul, mais la prière a converti Paul. Jésus lui est apparu. C'est pourquoi ne venez pas à l'église sans prier. Priez pour le pasteur pour qu'il prêche bien. Vous venez à l'église bien habillé. Oui. Vous prenez 2 heures du temps, vous vous arrangez, ôtez à péter. Tu te prépares plus que même les prédicateurs. Et puis tu viens sans prier. Mais moi j'ai besoin d'une église qui vient Ruzo Gama Gamaya. Igarabababa. Lorsque papa va prêcher que l'onction agisse, lorsqu'il va prêcher que les âmes soient sauvées, et Dieu va m'utiliser. As-tu prié pour moi? Vous ne priez plus pour les prédicateurs. Vous venez à l'église pour assister à un spectacle, alors que c'est un combat. Il y a des gens, il faut que la puissance de Dieu touche son cœur pour qu'il change. Ce n'est pas le volume du micro qui convertit les gens, c'est la puissance de Dieu obtenue dans la prière. Ton pasteur voyage, tu sais qu'il y a une croisade en Haïti, là où il y a la sorcellerie, tu ne pries même pas pour moi. Et tu entends là-bas, j'ai dit des choses. Oh, il y a finga batupanini. Naza qui est rempli du Saint-Esprit. Il y en a finga et bango. Pour yo sambele lengati. Arrêtez de critiquer mes prédications si vous ne priez pas pour moi. Vous êtes indigne de me critiquer. Quand tu vas écouter un homme de Dieu, dis Dieu, parle-moi au travers de lui. Et si toi tu as prié, il a prié, vous avez tous prié. Quand je parlerai, ce sera Dieu qui parlera. Quand on comprend qu'il y a le ciel et l'enfer, on prie pour les âmes, on gagne les âmes, mais aussi on donne son argent pour les âmes. Est-ce que tu mets ton argent dans l'évangélisation? Regardez les loges, comment les portes sont belles. Regardez les loges, comment les loges sont climatisées. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'hommes riches dans les loges? Parce qu'il y a les conditions. Et qui a mis les conditions? Ce n'est pas Satan. Ces adorateurs ont mis les conditions. Tu sais que dans ton église, on met les carreaux. Tu t'en occupes même pas. Hier, on a béni un mariage. J'ai eu mal pour la fille. Elle s'est bien habillée. Très bien habillée. Elle avait une longue robe. Mais cette robe-là, pendant qu'elle venait, ça s'est sali. C'est seulement quand c'est arrivé ici que ça a été sauvé. Alors j'ai dit non, on doit mettre les carreaux partout. Depuis que tu es chrétien, tu as déjà donné à Dieu beaucoup d'argent pour sauver les âmes. Est-ce que tu as déjà donné à Dieu beaucoup d'argent? Beaucoup d'argent. Tu as déjà donné à une femme beaucoup d'argent. Tu as déjà donné à un homme beaucoup d'argent. Tu t'es déjà donné beaucoup d'argent. Pour acheter ta voiture, c'était beaucoup d'argent. Pour acheter ta maison, c'était beaucoup d'argent. Pour acheter ton téléphone, beaucoup d'argent.
tu as déjà mis dans l'œuvre de Dieu beaucoup d'argent pour sauver les âmes. Une église comme celle-ci qui ouvre 10 églises par année, qui a un chantier ici, un chantier là-bas, tu donnes des miettes à Dieu. Et tu dis que tu aimes les âmes. Le salut est gratuit, mais l'évangélisation coûte cher. Vous voyez ce micro, il coûte 1200 €. Ce micro coûte 1200 €. Dans ce Kouéboué, 1200. Ouéwa. Oui, allez vérifier. 1200 €. Si ça peut coûter 1200 €, ça coûte combien? Ça coûte combien? Ça fois 4, ça coûte combien? Tout ça, ça coûte combien? Mais quand vous venez, vous faites tout que votre argent reste à la maison. Vous venez qu'avec des francs congolais. Nanko. Oui. Oui. Vous laissez les dollars à la maison. Francs congolais, 1000 francs. Même si un ange descend, 1000 francs. Un mort ressuscite, 1000 francs. Ce qu'on a qui opère sans 1000 francs. Et l'autre qui change. Mais quand tu es au restaurant, 100 $ sort. Quand tu es au supermarché, 100 $ sort. Quand c'est ta copine, 100 $ sort. Et puis tu chantes, je t'aime. Zamba bambulo atambata. A bambulo mbata. Et des fois, c'est que toi, tu jettes, peut résoudre des grands problèmes. Je termine avec un témoignage. Hier, Dieu me dit seulement de téléphoner le pasteur de Kwilungongo. Vous savez, à Kwilungongo, c'est dur. J'ai dit, pasteur Shadrach, c'est comment là-bas? Il me dit, pasteur, j'ai des problèmes. Quels sont tes problèmes? Je loue 100 chaises dimanche. Et le groupe électrogène de l'église, il n'y a pas, on loue. Je lui dis, il te faut combien? J'ai cru qu'il allait dire 10 000 $. 900 $. Je prends un pesa, j'envoie. Il m'envoie un emoji avec beaucoup de cœur alors que je suis un garçon. Donc, bisous, 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 bisous. 900 $. Et puis si pasteur onction. Dans les lois au beau mamaté. Mais 900 $, c'est ton téléphone. 900 $, ce sont tes habits. 900 $, c'est ce que tu vas dépenser au restaurant. 900 $, c'est le cadeau de ta fiancée. J'aime Dieu. Tu aimes Dieu? Tu as déjà acheté ça à Dieu? Tu as déjà acheté ça pour Dieu? Tu as déjà acheté même 10 chaises pour Dieu? 10 chaises, les gens commencent boîte de nuit à Sombi Kitty, à Tchena boîte de nuit. Tu as déjà même acheté des chaises pour Dieu? Et je répète, quand Dieu vous bénira, devenez riche pour l'évangélisation. Utilisez ça pour ouvrir des églises, pour des croisades d'évangélisation. Il y a un homme, je ne vais pas citer son nom dans ce pays. Ça, je prie qu'il y ait 1000 comme lui. Cet homme peut écouter un homme de Dieu. Il apprécie ton ministère. Il t'achète une parcelle. Il construit l'église. Il prend la clé, il te donne. Prêche. Il part. Tu fais une croisade d'évangélisation, il vient. Il prend la moitié du budget, il paye. Il part. Pourquoi? Il était pauvre. Dieu a fait de lui un homme riche. Il est devenu riche pour Dieu. Si ton argent ne sert pas Dieu, tu es un pauvre. Si ton intelligence ne sert pas Dieu, tu es insensé. Si ta force ne sert pas Dieu, tu es fort pour rien. Et tout ce que je dis, ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.